Chop top chop et demain. Choisir au hasard les quadras dans la parcelle. Imaginons que notre parcelle de toundra, c'est une carte de bingo géante de 20 mètres par 20 mètres. Wow! Sur une carte de bingo, chaque colonne est identifiée par une lettre, B-I-N-G-O. Mais sur notre parcelle, on a 20 colonnes. Donc, ça va nous prendre des chiffres. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. On sait que les scientifiques placent toujours les chiffres au bas de la grille et vis-à-vis les lignes plutôt que les colonnes comme au bingo. Sur un plan cartésien, les chiffres du bas représentent l'axe des X. On les appelle les X, tout simplement. Mais pour pouvoir placer les quadras n'importe où à l'intérieur de la parcelle, ça va aussi nous prendre des chiffres sur l'axe des Y. Là, notre parcelle commence vraiment à ressembler à un plan cartésien. En combinant n'importe quelle colonne des X avec n'importe quelle rangée des Y, on va pouvoir se placer n'importe où dans la parcelle. Puisqu'on a 20 X et 20 Y dans une parcelle, alors au total, ça nous fait 400 points de rencontre entre les colonnes X et les rangées Y. Ça fait donc 400 coordonnées XY. Avant de partir cueillir, on va choisir au hasard 50 points XY parmi les 400 possibilités. Chaque point deviendra l'emplacement d'un quadrat de cueillette. Quand on va arriver à la parcelle de terrain pour cueillir les fruits, il va falloir avoir au moins 25 quadrats avec des fruits. Mais on ne peut pas savoir à l'avance combien de quadrats vont véritablement contenir des fruits. Alors c'est pour ça qu'avant de partir, on va essayer de choisir beaucoup plus de quadrats que les 25 dont on a besoin. En fait, on va choisir 50 emplacements de quadrats au hasard. Comme ça, c'est sûr qu'on va en avoir au moins 25 avec des fruits. Et comment on va faire pour choisir au hasard la colonne X et la rangée Y de chaque quadrat? C'est simple. On va d'abord choisir un X au hasard. Ensuite, on va choisir un Y au hasard. Un X au hasard et un Y au hasard, ça nous donne un emplacement de quadrat au hasard. Facile! Et la technique de cacher les yeux puis de choisir au hasard avec le doigt, c'est super, mais c'est jamais aussi amusant que la technique du dé. Voici un dé à 6 faces. Ça nous permet au fond de trouver un X entre 1 et 6. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas, on a 20 X. Ah, OK. Mais oui, avec celui-là, on peut choisir un X entre 1 et 20 parce que c'est un dé à 20 faces. Donc, ça fait une face pour chacun des X de l'axe des X. Voilà. Et avec un dé bleu à 20 faces, je peux facilement choisir un Y de l'axe des Y. Maintenant, c'est facile. Avec mon dé orange et mon dé bleu, je peux facilement trouver une paire de coordonnées XY pour choisir au hasard l'emplacement de mon quadrat. Avec cette technique-là, chaque équipe va pouvoir choisir des coordonnées de quadrat au hasard. Chaque paire de coordonnées XY correspondra à un emplacement précis de quadrat. Et si une équipe tombe sur un emplacement de quadrat qui a déjà été pigé, on a juste à relancer les dés. Une fois qu'on aura trouvé au hasard 50 emplacements de quadrat, on va créer une liste.
et on va aussi créer une étiquette d'identification pour chaque quadrat. Évidemment, on va devoir attendre d'être sur place pour pouvoir remplir la section « État du quadrat » sur l'étiquette, parce qu'on ne peut pas savoir d'avance si le quadrat va contenir des fruits ou non. Donc, en résumé, pour choisir au hasard les coordonnées de l'emplacement d'un quadrat dans la parcelle de terrain, on doit trouver au hasard une colonne X et une rangée Y entre 1 et 20. Et pour faire ça, on peut utiliser tout simplement 2 dés à 20 faces. Et aussi, pour être certain d'avoir au moins 25 quadrats avec des fruits, on va faire une liste de 50 quadrats avant de partir. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les quadrats qui ne contiennent pas de fruits? Ça va être très important de cocher sur l'étiquette l'état réel du quadrat visité. Pourquoi? C'est exactement de ça qu'on va parler dans le prochain clip. Ciao!